Internet, courriel, messagerie instantanée, téléphone cellulaire, ordinateur miniature, autant de nouvelles technologies que de nouvelles façons de transmettre l'information. Le public participe à une globalisation de l'information où, grâce à ces technologies, il est de plus en plus informé et ce, de plus en plus rapidement. Les choses vont plus vite, les gens sont plus informés, il y a plus de sources d'information, il y a plus de réseaux d'information, il y a plus de façons de s'envoyer de l'information rapidement. Aujourd'hui, on obtient, vous le savez, tout très rapidement sur notre ordinateur, non seulement le contenu, bien sûr, mais aussi même l'image maintenant. On peut faire du montage sur nos ordinateurs. Donc, d'un point de vue technologique, c'est absolument formidable. Les journalistes ont dû s'adapter rapidement aux changements technologiques. Avant le boom des communications des dernières décennies, le téléphone et la poste étaient leurs seuls moyens de communication. Mais le télécopieur est venu révolutionner la façon de transmettre l'information. Avant qu'il y ait des fax, là, on s'envoyait de l'information par poste. Il fallait des fois t'attendre 3 jours pour avoir un rapport. Ensuite, le fax, il pouvait rentrer dans l'après-midi. Le rapport pouvait rentrer dans le fax dans l'après-midi. Maintenant, il peut rentrer dans le courriel, un document de 20 pages, dans les 10 minutes. Je me rappelle de l'arrivée du télécopieur à l'époque. Ça me semblait fantastique. On pouvait avoir un document réalisé à Queen's Park en toute fin d'après-midi. Ça prenait quand même assez de temps en termes, évidemment, d'alimentation, mais on l'obtenait la journée même et c'était révolutionnaire. Maintenant, le journaliste peut partir à la recherche d'informations encore plus rapidement. Grâce à Internet, il peut avoir accès à des renseignements directement à la source. Le journaliste peut alors transmettre cette information encore plus rapidement à son public. Mais est-ce que cette vitesse donne une charge de travail plus grande aux médias? C'est un travail à un rythme fou. C'est une roue qui tourne sans arrêt le matin parce que l'information, il y en a partout, il y en a tout le temps. Elle évolue toute la journée. C'est pas qu'on travaille plus, c'est qu'on travaille plus rapidement, mais en même temps, la technologie nous permet de le faire. Comme journaliste, on a moins de temps pour y penser. On pense plus vite, on pense pas moins bien. Penser plus vite, ça veut pas dire penser moins bien. Le journaliste est en constante recherche de la nouveauté, mais pas nécessairement de l'exclusivité. Oui, c'est sûr qu'on recherche l'exclusivité, mais on recherche avant tout la nouveauté. Si quelqu'un dit quelque chose de nouveau dans un dossier, c'est ça qu'on veut. Cette recherche de la nouveauté, engendrée par la vitesse des médias, est aussi due à la course au code d'écoute. L'information devient alors un produit plutôt qu'un bien public. C'est tout le cercle vicieux, finalement, des codes d'écoute qui font que plus il y a des gens qui vous écoutent, meilleures sont vos chances d'obtenir des publicités. Donc, ça veut dire davantage de revenus. Ça veut dire qu'on peut investir davantage dans les émissions. La vitesse de l'information empêche aussi le journaliste de prendre un certain recul par rapport à la situation. En plus, si le journaliste a moins de temps pour vérifier ses sources, il pourrait éventuellement émettre une information non vérifiée ou une fausse rumeur. Aujourd'hui, comme il y a plusieurs émissions, comme il y a plusieurs stations de nouvelles continues, bien, c'est au premier à l'annoncer que revient la gloire très souvent. Et c'est un jeu dangereux. Je pense que chaque journaliste doit faire un travail au niveau de sa conscience pour s'assurer justement que ce qui va en ondes, c'est vrai, c'est véridique. L'information va tellement vite qu'on a pu assister à l'histoire en direct lorsque les événements au Collège Dawson se sont retrouvés sur Wikipédia tout au long de leur déroulement. Les médias ont su utiliser cette instantanéité pour créer des réseaux de nouvelles continues. Avec la multiplication des stations de télévision, aujourd'hui, il y a une concurrence encore plus forte et avec surtout les nouvelles continues. Je pense bien sûr à RDI, à LCN, à CNN. Maintenant, en France, ils ont leur propre réseau maintenant. Bien, c'est deux facteurs importants qui font en sorte qu'on veut aller le plus rapidement en ondes. C'est souvent la première station qui va parler en premier du sujet. Le journalisme est considéré comme étant le quatrième pouvoir. Il utilise à son avantage la vitesse de l'information, ce qui en fait un pouvoir efficace et aux yeux des autres, imprévisible. Benoît Clément pour la Cité collégiale, Ottawa.